Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous rejoindre ce matin pour cette web session live dédiée au sujet des data marketing. Ce matin, nous avons pour objectif de vous apporter des éléments tangibles, concrets et de se forger des convictions sur un objectif pour choisir une data plateforme, pour explorer vos données, déployer vos projets data analytics, data science et collaborer de façon transverse avec tous les acteurs de l'entreprise. Nous sommes ensemble ce matin pour environ 45 minutes. Nous ferons dans un premier temps un focus sur le contexte, les enjeux, les objectifs des directions marketing d'aujourd'hui. Nous aurons ensuite un temps de présentation et de démonstration de la plateforme DataIQ. Et enfin, nous finirons par un échange questions-réponses. On va peut-être pouvoir commencer à diffuser le slide. Pour vous accompagner ce matin, nous sommes 3 speakers. Je suis Gwenolé. Je suis en charge du développement commercial de la société Valoé. Valoé est une société de conseil et de services pour la valorisation de vos data et l'adoption des services cloud. Et je suis accompagné de Julien, et je te laisse te présenter, Julien. Donc moi, c'est Julien. Je vais vous présenter la démo de DataIQ ce matin. Ça fait un peu plus de 13 ans que je travaille dans les domaines de la data science et plus particulièrement des data marketing. J'ai une formation à l'origine sur tout ce qui est statistique et marketing. Et j'ai travaillé pour diverses enseignes de retail dans le marketing, notamment Beaumanoir, Petit Bateau, Yves Rocher ou encore Système U. Et je suis certifié niveau 2 sur DataIQ depuis quelques années. Je te laisse te présenter, Benjamin. Nous sommes Benjamin. également accompagnés de Benjamin. Bonjour à tous, donc Benjamin Houtin, donc j'ai en charge le développement commercial de DataIQ. Je m'occupe en particulier de la partie industrie et donc j'aurai l'occasion de me revenir sur l'approche de DataIQ qui est une plateforme d'analytics et de data science centralisée qui accompagne les organisations dans leur transformation vers l'intelligence artificielle d'entreprise, mais je vous en dirai plus dans quelques instants. Après la partie démonstration. Merci Benjamin. Alors, on va faire un premier focus sur le contexte des directions marketing d'aujourd'hui. Nous l'avons tous vécu, le contexte sanitaire. Donc, les 15 derniers mois ont bouleversé, transformé en profondeur et durablement les conditions d'achat et de consommation. Les produits achetés ont changé aussi. Les consommateurs apportent une vigilance sur la composition des produits, la provenance et l'éco-responsabilité des produits. Les modes de consommation ont aussi évolué. On est passé d'une optique de possession à une optique d'usage sur les produits et également les outils liés à la consommation avec l'essor des plateformes et l'essor notamment aussi du click and collect que nous avons tous vécu ces derniers mois. Justement, sur ces plateformes, donc on les connaît, elles ont vraiment été utilisées pendant le contexte sanitaire. Le e-commerce s'est encore développé. Et donc, les enjeux pour les directions marketing, ce sera de capter l'ensemble des informations relatives aux consommateurs. Des informations qui se trouvent sur des CRM, sur des gestions commerciales, sur des services ADV et sur les plateformes e-commerce. Donc, comment centraliser toutes ces informations pour en tirer de la connaissance sur les clients. Ensuite, l'aspect réglementation est important. Il y a la suppression des cookies qui intervient récemment et qui limite en fait l'usage des données relatives à la navigation sur Internet. La demande de consentement pour les internautes, notamment lors de sa navigation sur Internet, la durée de rétention des informations sur justement ces demandes de consentement, et puis le renforcement de la réglementation et des contrôles sur la partie RGPD. Tous ces éléments sont à prendre en compte pour les directions marketing d'aujourd'hui. Et puis, un sujet important, c'est notamment la croissance des volumes des données à utiliser. Donc déjà, l'identification de ces données, l'accessibilité de ces données et la qualité de ces données. Quelques études récentes
démontre que plus de 25% des données critiques dans l'entreprise sont erronées. Donc, des données critiques, notamment relatives aux informations consommateurs. Donc, ça, c'est une étude du Gartner. Il y a également une autre étude qui évoque que seuls 30% des données disponibles dans l'entreprise sont réellement exploitées à des fins d'analyse et de forecasting. Tous ces enjeux sont aujourd'hui très importants pour les entreprises et Julien va nous détailler encore quelques enjeux par la suite. Donc, si on en vient aux enjeux, on va dire, de départ et de base du marketing, on est sur, finalement, assez simplement, bien mieux connaître, percevoir ou identifier ses clients et ses prospects. Dans le but de activer des pistes de progression de vente, d'optimiser les coûts, d'améliorer la satisfaction du client et de maximiser les leviers de fidélisation, de recrutement et de ralentissement de l'attrition. Tout ça réuni pour faire en sorte que l'expérience client devienne cohérente, valorisante, légitime et qui intègre les attentes des clients. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le client il a besoin de se sentir reconnu par la marque et de bout en bout, dès le début et dès son premier achat, qu'il soit par Internet ou en passage en caisse, jusqu'à une éventuelle réclamation au service après-vente, tout au long de son parcours d'achat, de toutes les communications qu'il va recevoir et éventuellement les interactions qu'il va avoir sur les réseaux sociaux. Pour répondre à ces enjeux de base du marketing, en tout cas en partie data, le but va être d'enrichir la connaissance client. Plus on aura de connaissances clients, plus on pourra répondre et améliorer la réponse à ces enjeux du marketing. Quand on parle de connaissances clients, on parle de quoi? On parle de regrouper et centraliser les données clients. Aujourd'hui, c'est important et c'est la base de pouvoir bien centraliser dans tous les différents métiers et contextes d'une entreprise ou d'une marque, toutes les données qui rassemblent, qui sont autour de nos clients. Ensuite, il y a identifier les profils de clients. On va avoir des profils différents d'acheteurs. On a des très bons clients, mais qui sont peut-être qui sont bons clients et qui pourraient devenir encore meilleurs clients. On a des profils d'opportunistes qui vont être plutôt appétents à tout ce qui est promotion, etc. Bien connaître ces profils de clients. On va essayer de comprendre mieux les envies du client, que ce soit en type de produit, le style de relation que veut le client avec la marque. Est-ce que je suis plutôt détaché et j'ai pas envie que la marque me sollicite trop, ou inversement, j'adore cette marque, je suis hyper fan et donc je veux avoir une relation très régulière avec la marque. On va anticiper les besoins, essayer d'anticiper en tout cas les besoins du client. Ça c'est assez basique, mais le but est de pousser un produit qui pourrait être complémentaire au produit déjà acheté par le client. On peut éventuellement lui proposer des vidéos tutos d'utilisation d'un produit qu'il a déjà acheté, etc., etc. On va vouloir également personnaliser la proposition de valeur. Il est important, lorsque l'on communique avec le client, qu'il sente que l'échange est personnel. Et on n'a plus envie et les clients n'ont plus envie de recevoir une communication dont il sait que c'est exactement la même pour tous les clients et donc recevoir le même email que tous les clients en envoient de masse. Aujourd'hui, le client a d'autres attentes. Et également, ça va avec la personnalisation, mais il y a différents canaux pour communiquer auprès d'un client. Il y a aujourd'hui de plus en plus les réseaux sociaux, mais il y avait aussi beaucoup d'emails, de courriers, de SMS. Et il va falloir identifier aussi quel canal préférentiel du client pour adapter et s'adapter à ses préférences et au mieux capter son adhésion.
Pardon. Et du coup, on va aussi essayer de lui proposer des produits les plus pertinents en fonction de ses tailles. Notamment dans le textile, on fait beaucoup de recherches autour des tailles qui permettent de pousser un produit sur des enfants, par exemple, proposer le produit en fonction de l'enfant et de l'âge de l'enfant, et aussi éviter de pousser proposer à un client un produit dont on n'a plus en stock sur sa taille. C'est très décevant pour un client de recevoir un produit qui est super adapté, il va être content, et une fois qu'il va aller vouloir le prendre dans son panier, me dire bah non, en fait, il n'y a plus votre taille. Et également étudier les couleurs, etc., etc. Merci Julien. Nous venons de le voir, les enjeux sont divers et nombreux à atteindre. Donc, quels sont les moyens actionnables maintenant pour les directions marketing? Donc, d'abord, c'est de constituer une équipe pluridisciplinaire avec notamment un apport et une somme de compétences au travers des chargés marketing, des business analysts, des data engineers. Tout le monde doit venir collaborer justement sur ce sujet de la connaissance client. Là, c'est au niveau des équipes. Ensuite, au niveau de la méthode, on arrive sur des méthodologies de travail agiles avec notamment la capacité à travailler sur des ateliers d'idéation et aussi à co-construire une offre de service ou une offre de valeur avec les clients. Et enfin, c'est une approche outil, c'est de constituer une data platform pour cette connaissance client. Donc, une Customer Data Platform qui va permettre de centraliser les données, de les analyser et de commencer à avoir des premiers insights et des premières analyses sur les comportements d'achat et de pouvoir aussi prédire les futures attentes de nos consommateurs. Pour cela, Valois vous accompagne au travers notamment des consultants et des expertises de nos consultants. Julien a pu vous présenter quelques expériences qu'il a pu avoir, notamment dans le monde du retail, donc sur des conseils, sur les bonnes pratiques que nous avons pu mener au travers de nos différentes expériences. Et puis, nous avons fait aussi le choix, nous avons certaines convictions chez Valois, au travers de cette plateforme DataIQ qui permet justement de répondre à ces enjeux de centralisation de données, d'une approche collaborative sur les projets de data science et de data analytics. Donc, la plateforme DataIQ répond à ces enjeux. Nous le verrons tout à l'heure, l'ergonomie de la plateforme permet à tout à chacun de prendre en main les fonctionnalités de cette plateforme. Pour compléter ceci, on peut être dans des contextes très différents et on voit chez nos clients des contextes et des niveaux de maturité très différents d'un client à l'autre. On peut être dans un contexte où on a une direction de marketing qui utilise des fichiers de données texte, des tableaux Excel, des bases de données dans plusieurs systèmes plus anciens, type Oracle ou BO. On a une connaissance client assez limitée qui se résume à quelques indicateurs qui sont suivis. On a des outils peu existants où on va avoir des ciblages sur des fichiers texte. On va faire appel à des prestataires externes ou éventuellement des outils en ligne pour faire la gestion de campagne. Et on va avoir des équipes moins expérimentées sur la partie data avec des chargés d'études stats ou des chargés de marketing. Ça, c'est des contextes d'entreprise où la maturité est encore limitée. Et à contrario, on peut être sur des contextes où on a une très bonne maturité sur tous les enjeux de data marketing avec des bases de données structurées, déjà un data lake constitué avec les différentes datas de l'entreprise, éventuellement de l'appel à de l'open data. On va avoir une connaissance client déjà plus développée avec les principaux indicateurs, des segmentations sur différents niveaux, des scores, notamment autour du churn, de l'appétence produit, éventuellement du moteur de recommandation, des outils déjà intégrés par l'entreprise, avec des outils de gestion de campagne, éventuellement une DMP, donc Data Management Platform, éventuellement des outils aussi de data visualisation,
et des équipes constituées de data analyst, data engineer, data scientist, on peut en charger de marketing également, qui sont plusieurs, qui peuvent être parfois une dizaine dans certaines entreprises. L'idée aujourd'hui de vous montrer Dataiku, c'est que elle répond à ces différents enjeux de maturité. Et elle s'intègre aussi bien sur dans des entreprises où les enjeux de data marketing sont peu avancés pour justement structurer, les aider à structurer et à aller plus loin dans la gestion de leur data marketing. Et à contrario, dans des entreprises où la maturité est très avancée, où là, on va pouvoir à la fois réunir les équipes qui ont des profils différents et qui utilisent souvent des outils assez différents et aller plus loin dans la partie data science et éventuellement dans l'analyse de la voix, dans l'analyse des textes, dans l'analyse d'images, etc. Et donc aller sur de la data science, du machine learning plus poussé pour encore plus améliorer la connaissance client et sa data marketing. Voilà, et donc avant de lancer une démonstration concrète sur des projets, on va avec Julien vous présenter un modèle avec de la préparation, un modèle de machine learning et du dashboarding. Il faut bien comprendre, c'est que cette plateforme de data science va permettre à l'ensemble de vos profils, donc des équipes métiers, des data scientists si vous en avez, en fonction, comme le disait Julien, de votre maturité, l'IT aussi. Cette plateforme, elle va vous permettre d'explorer, de prototyper, de construire et de livrer, de mettre en production vos propres produits ou services data avec plus d'efficacité. C'est vraiment le positionnement de Dataiku, cette approche de bout en bout qui permet à l'ensemble des différentes équipes de collaborer entre elles pour pouvoir plus facilement mettre en production et plus rapidement des modèles et des projets analytiques. Mais j'espère que cette démonstration qui va être lancée maintenant sera plus concrète pour vous tous. Alors pour la démonstration, on est sur un... Donc voici l'écran d'accueil de Dataiku. Il faut savoir qu'on est sur une version de Dataiku en ligne avec une souscription gratuite pour 14 jours. Donc vous pouvez reproduire ce que je vais vous montrer aujourd'hui dès après le webinaire en prenant une souscription gratuite sur le site de Dataiku. Et je vais vous montrer un projet sur des données qu'on a récupérées dans un Kaggle, donc des données en ligne aussi gratuites. Du coup, ici, moi, je vais créer un nouveau projet. Je vais partir de zéro pour vous montrer les démos. Très original. Ici, je suis sur l'écran de projet, de l'accueil de projet. Ça permet de personnaliser avec une petite photo, éventuellement des commentaires, des descriptions, et même écrire une to-do list. Première chose qu'on va faire dans un projet data, forcément, récupérer des données. Ici, on a tous les connecteurs. Donc là, sur la partie gratuite de la version de Dataiku, on est encore limité, même si on a quelques notions d'indicateurs. On peut avoir plein de connexions différentes créées sur la plateforme pour accéder à ces différents types de données. Aujourd'hui, je serai sur des données texte. Donc, je vais aller chercher mes données. J'ai trois fichiers texte, une transaction, un produit et de client. Mes 3 fichiers texte sont intégrés ici. Je vais dire que je crée multiples datasets. Là, il reconnaît automatiquement le format de mes données et me les structure déjà. Après, on a différents paramétrages qui sont paramétrables pour notamment autour des gestions de l'encoding, etc. Donc là, ma première table des clients, elle est OK. Je la crée. Ensuite, mes produits, c'est OK. Et mes transactions, c'est OK.
Ici, il me montre ma table de transactions où je vois que j'ai des transactions avec un numéro d'identifiant pour le client, une date, des produits achetés avec une quantité, des montants, notamment le montant du produit et le type de magasin. Ici, moi, je vais passer mon ID client en texte pour ne pas avoir de problème sur les jointures. Et lui aussi. Je vais retourner sur mon flow. Donc là, on est un peu sur l'écran de base de DataIQ, c'est le flow. On va voir les différentes actions. Aujourd'hui, là, pour le moment, moi, j'ai des transactions. Des transactions que je vais commencer par observer. Donc, on a vu la table. On peut aller voir aussi dans le statut des métriques sur cette table-là. Les métriques de base, c'est le nombre de colonnes, le compte la taille du fichier et le nombre de lignes. Si je compute mes données, il va me dire, voilà, j'ai 23 000 lignes, un fichier et de cette taille. Si je retourne sur mon flow, je vais préparer mes données de transaction. Donc, toujours dans DataIQ, on part d'une table source, on a une table de destination qui va nous permettre d'effectuer des traitements. Ici, sur cette recette de préparation de données, j'ai ma table qui s'affiche, c'est un sample de ma table, et j'ai mes différentes étapes que je vais effectuer. Par exemple, ici, je vois que ma date est non parsée. Donc, pour pouvoir faire des traitements autour de la date, il va falloir que je parse cette date. En quelques clics, je vais parser la date. Il me propose différents formats. On voit que, par exemple, ce format-là ne correspond qu'à une partie des données. Et je n'ai pas de format qui vont correspondre à toutes mes données. Et si je regarde mon exemple, les exemples qui sont ici, j'ai des tirets et j'ai des slash dans mes dates. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un format qui ressemble le plus, avec jour, mois, année et des slash. Je vais utiliser ce format. Forcément, quand il y a des tirets, il ne reconnaît pas le format. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner le tiret ici. Je vais remplacer le tiret. Ici, me crée une nouvelle étape de remplacement. Et je vais remplacer mon tiret par un slash. Ce qui fait que dans cette colonne, je clique là, dans cette colonne, il va me remplacer les tirets par des slash. Cette étape-là venant après mon parsing de date, je vais la mettre avant pour que voilà, ma date parsée corresponde bien. Une fois que la date est parsée, je peux extraire facilement des composants de cette date en faisant un extract component. Ici, j'ai une nouvelle étape qui s'est affichée et je peux extraire l'année, mois, jour, le jour de la semaine, etc. etc. J'ai plein de notions. Ici, donc, j'ai extrait l'année, le mois et le jour de ma date. Cet exemple, il est très révélateur de l'approche de la plateforme DataIQ, parce que c'est un exemple très simple de data prep on aurait pu réaliser évidemment en script, mais avec l'interface visuelle, un non-codeur, on va dire ça comme ça, va pouvoir faire de la data prep et libérer justement du temps aux data scientists qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur ajoutée sur ce genre de data prep. Donc, je laisse continuer Julien, bien entendu, mais cet exemple est très révélateur de l'approche et qui permet à des codeurs et à des non-codeurs, avec une interface visuelle, de réaliser l'ensemble des étapes de data prep, de data clean et autres. On va le voir après. Merci Benjamin. Du coup, j'ai continué en parallèle. Donc là, je suis sur la table client. Je fais une prep aussi. Je vais refaire un peu la même chose. Parser ma date. Là, elle a un format qu'il ne reconnaît pas tout de suite. Donc moi, je vais lui indiquer un format année avec des tirets. Ici, je vais parser ma date. Donc ici, DOB, c'est la date d'anniversaire. Je vais forcément essayer de retirer l'âge. J'ai ma date d'anniversaire parsée. Je vais calculer une différence de cette date-là. Ici, la différence, c'est avec aujourd'hui maintenant.
et par contre en nombre d'années pour avoir l'âge. Donc ici, j'ai recalculé l'âge de mes clients. J'exécute. La recette de préparation. En retournant sur le flow, on voit que j'ai mes transactions, j'ai ma recette de préparation de données et j'ai ma table en sortie. Et là, customer, j'ai ma recette et la table en sortie est en cours d'exécution. Si je retourne sur mes transactions préparées, je vais voir que ma date, j'ai une date parsée et j'ai mes éléments de date. Ça va me permettre aussi de voir les graphiques. Notamment, par exemple, je vais regarder les années que j'ai disponibles dans cette table de données. Donc, je regarde par année le nombre de lignes. Alors ici, il croit que mon année est une numérique, donc je vais lui dire que c'est du texte. Voilà. Donc en gros, dans mes données, j'ai du 2012, du 2013, du 2014. On voit qu'il y a un gros écart entre 2012, 2013, 2014. On va peut-être expliquer ça avec les mois. Donc là, je vais prendre ma date, le nombre de records par date, et je vais les regarder mois par mois. Voilà, ici, en quelques clics, j'ai fait un graphique avec mois par mois, le nombre de transactions. On voit que 2014, j'ai que janvier, février. 2012, j'ai que octobre, novembre, décembre. Et donc 2013, j'ai une année complète. Je vous montre en parallèle les différents types de graphiques qu'on peut faire. Et je vous montrerai après, mais on peut publier ces graphiques dans un dashboard pour constituer après un dashboard enrichi de différents graphiques et de différentes tables. Mais je vous montrerai par la suite ce que ça donne. J'ai dit que j'avais que les transactions, les transactions de 2013. Du coup, pour être propre pour la suite, je vais rester sur une année complète. Donc, je vais aller filtrer mes transactions que sur 2013. Donc là, j'ai mis une recette de filtre et je lui ai dit, tu prends que les transactions de 2013. Ensuite, on est sur un sujet de data marketing. On va peut-être vouloir faire une segmentation de nos clients. Et du coup, on va calculer des indicateurs pour ces clients-là. Donc, déjà, ici, on a récupéré l'âge dans la table client. Dans les transactions, on va les calculer le nombre de transactions, le panier moyen et le CA effectué par les clients. Donc, je vais prendre une recette de groupe. Je vais dire par client. Je vais faire un groupe by client. Donc là, j'arrive sur cette interface-là, dans ma recette de groupe by. Donc, je groupe par ID client et je vais calculer mon distinct de transaction ID qui va me permettre d'avoir mon nombre de tickets, la somme de quantité de produits et puis le montant total. Je lance la recette et là, il va me calculer du coup sur mes transactions les différents, le groupe by que je lui ai effectué. On voit ici, c'est en cours de transaction. Je peux vous montrer rapidement. Ici, on a une visualisation des jobs. On voit que ici, c'est ce job-là qui tourne et il fait mon groupe by. Et je peux aller même voir les logs concernant ce groupe by, comment il a effectué et éventuellement s'il devait amener à bugger, voir comment on peut, qu'est-ce qui a fait bugger le job. Ici, j'ai ma table, donc qui va être à un niveau client avec les indicateurs que j'ai calculés. Donc, le client 1, il a fait 2 achats avec 3 produits et pour un total de 2800 €. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais ramener l'âge pour avoir tout au même niveau. Donc, je vais faire une jointure. Jointure avec mes clients préparés. Je crée la recette. Ici, je vais faire un inner join pour prendre que les enregistrements qui sont communs aux deux. Alors, il me dit que c'est pas possible parce que j'ai le Customer ID qui est en texte et l'autre qui est en numérique. Et ça, c'est ma faute. Je n'ai pas repassé ici
Donc le Customer ID, tout à l'heure, je l'ai changé dans les transactions pour le passer en texte, et j'ai oublié de le faire pour la date client. Donc là, c'est ce que je viens de faire. J'ai changé mon type. Et là, c'est bon, mon join marche. Customer ID égale Customer ID. En sortie, je veux quoi comme colonne? Je m'en moque de la date d'anniversaire. Par contre, je vais garder la différence qui est l'âge, le gender, et puis le sticker, on n'en a pas besoin. Ici, du coup, il me crée ma table en sortie. On voit qu'il a joint les transactions et mon compte sur les transactions et ma table des clients pour en faire une table finale avec les différents indicateurs. Ici, je vous montre, mais en fait, on a différents recipes. Donc ça, c'est tout ce qui est en no-code recipe, mais on peut également faire du code. Donc là, il y a du Python et SQL, on peut avoir du Spark, du PySpark, on peut avoir du Hive, du R, j'en passe et des meilleurs. Il y a plein de codes, un paramétrage de la plateforme qui permet de faire les différents types de codes et qui permet d'alterner du Visual Recipe et du code recipe. Voilà, ça c'est important d'expliquer que on peut avoir des data analysts qui vont avoir des tâches en recettes visuelles, comme tu l'as montré Julien, et puis aussi des codeurs qui vont préférer continuer à développer dans leur langage R, Python, Spark et autres. Et on est capable d'intégrer des librairies, des notebooks Jupyter directement dans l'application, tout en permettant à ce profil d'équipe de continuer à développer soit au sein de DataIQ, soit dans leur propre langage en dehors de la plateforme. Donc là, on montre vraiment les étapes de data prep. Peut-être, Julien, ça serait bien par rapport au timing qui nous reste d'aller aussi au final, de montrer un projet dans sa globalité, les outputs qu'on peut en sortir. Je pense que ça serait bien d'aller également sur peut-être le projet finalisé. Ouais, je montre juste je fais rapidement la segmentation en live pour montrer quand même la facilité de réaliser une segmentation. Du coup, là, je vous montre comment on calcule rapidement une nouvelle colonne qui va me permettre de calculer mon panier moyen. Donc, je prends le CA, le nombre de tickets, et il me crée mon panier moyen que j'ai configuré ici. Et je vous montre rapidement qu'à partir de cette table-là, on va lancer un lab. Et le lab va nous proposer différentes choses en AutoML pour faire de la prédiction, en deep learning pour faire de la prédiction, ou du clustering. Donc là, on va vouloir faire une segmentation, donc on va aller plutôt sur du clustering. Et je vous montre très rapidement le lab en clustering. Donc, Incamins, pour ceux qui connaissent, ça permet de faire du clustering et assez rapidement et de manière assez pertinente. DataIQ a pré-intégré en fait pour simplifier la façon de faire de la data science, le but étant pas de pas pouvoir toucher au code, mais de plutôt aller vite sur la partie machine learning, mais on peut rentrer dans tous les paramètres et on peut également faire du code si on veut paramétrer nous-mêmes. Là, je vous montre rapidement les features. On peut dire que, par exemple, je veux que mon âge ne soit pas utilisé dans la segmentation. Je peux définir sur quel environnement je le fais tourner. Et l'algorithme, c'est une Camins, il me dit 5 clusters. Je vais mettre 4 aussi, puis je vais mettre 6 aussi. Ce qui fait que si j'entraîne mon clustering, il lance en parallèle la Camins avec 5 clusters, 4 et 3. Et 6, pardon, n'importe quoi. Et du coup, il compare mes algorithmes, il compare avec la métrique de la silhouette et il me dit que le Camins avec 4 clusters est la meilleure. On voit la quantité de clients dans chacun des clusters. On peut aller voir différents indicateurs qui permettent de comprendre comment est construit les clusters et différentes métriques.
Rapidement, on a bossé pendant quelques jours sur ces données-là pour vous faire des projets plus complets. Ici, je suis sur un projet segmentation avec, on voit toutes les métriques du nombre d'éléments composant ce projet. Et ici, la timeline de toutes les modifs qu'on fait au fur et à mesure du projet. Voilà, donc ça, c'est pour mettre en avant tout le côté collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut voir les wikis, la documentation, les modifications, qui a fait quoi, le codeur qui a touché un bout de code, le data analyst qui a fait de la data prep. Donc, c'est aussi ce qui fait sens et ce qui nous différencie peut-être des autres plateformes, c'est vraiment ce côté collaboratif et visuel. Oui, exactement. Et du coup, chacun des tables ou des recettes, on peut la commenter, on peut mettre des commentaires, on peut mettre des remarques, etc. Là, je vous montre, mais en fait, on a structuré le flow avec une segmentation produit, magasin, activité. On a rassemblé les données à la fin. On voit qu'il y a des récipients aussi de Python qui ont été faits pour faire la partie visualisation. Et je vous ai parlé du dashboard tout à l'heure, mais on a constitué un dashboard. Donc, on est toujours sur les mêmes données. Les indicateurs globaux des données. On a les indicateurs clients, donc l'âge moyen, le CA moyen, panier moyen, etc. avec les répartitions. On a fait une segmentation activité client avec best client, client potentiel, bon client, etc. et les indicateurs qui vont pour décrire cette segmentation. Une segmentation produit qui est là du coup sur le type de produit qu'ont acheté nos clients avec les différents indicateurs. Et même, on a croisé nos segmentations pour voir, par exemple, en croisant les produits et l'activité du client, quels sont nos segments potentiels, où est-ce que j'ai plus de monde et bien connaître dans un niveau de détail élevé nos clients. On a été plus loin aussi pour vous montrer une dernière fonctionnalité. On a fait un moteur de recommandation produit. Donc là, c'est un autre projet sur lequel on a travaillé sur les mêmes données. Ici, on voit qu'il y a un wiki. Je vous montre rapidement le wiki. C'est en fait la documentation qu'on peut associer au projet. La documentation est complètement intégrée dans le projet, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la documentation ailleurs. Et pour collaborer, c'est limite indispensable. On a la home page et on a les différentes choses qui nous expliquent comment a été fait le moteur de recommandation, donc les visuels, le flow de notre moteur de recommandation. Et on peut aller cliquer aussi sur des liens qui nous emmènent vers le flow. Le flow, c'est les mêmes données qu'on a préparées. Et on a créé une petite web application. Donc là, c'est du DataIQ à pré-intégrer en fait, pour faire des web applications, que ce soit en bokeh, en R Shiny ou en JavaScript. Ici, on a fait une petite web application en JavaScript qui nous permet de voir quand mon client a acheté des bouquins, des comics, quels sont les produits associés qu'il est susceptible d'acheter. Et on peut changer, prendre en électronique, audio et vidéo. On voit quel type d'autres produits il a acheté avec la répartition du CA et différents indicateurs associés à cette recommandation de produit. Donc voilà, donc ça c'était un autre projet, comme le dit Julien, toujours autour bien sûr des mêmes datasets, des mêmes données clients, transactions et produits. Donc on a fait le choix par rapport au thème de ce webinaire d'orienter la démonstration sur la partie sales marketing, mais pour vous ouvrir d'autres opportunités, bien entendu, la solution DataIQ est utilisée par beaucoup de sociétés dans la finance pour faire du cash flow forecasting, pour faire de la fraud detection, dans la partie industrielle pour faire de la maintenance prédictive, pour faire du suivi de qualité, dans la partie supply chain. Donc, on est vraiment une plateforme de data science globale qui n'est pas limitée à un seul métier. Et du coup, tout ce qui a été fait avec la version de démo gratuite. Donc, vraiment, vous pouvez aller tester avec vos propres projets de données pour voir la qualité de la plateforme, même si vous ne pouvez pas aller loin dans les traitements parce que c'est des petites machines. On peut utiliser DataIQ et tester. Exactement. Donc, pour terminer, on va remettre le point sur 2-3 éléments clés de Valoway de DataIQ et puis on se gardera 5 minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Oui, bien sûr.
Déjà, merci Julien pour cette présentation claire de la plateforme DataIQ. Je retiens justement la force de cet exercice que tu viens de faire, c'est de démontrer que très rapidement, tu as réussi à avoir un premier niveau de connaissance en fait sur tes données clients et que par la suite, sur le deuxième cas d'usage, tu as poussé justement les performances et les fonctionnalités de la plateforme pour aller beaucoup plus loin en fait sur cette analyse qui, grâce justement à l'ergonomie, au catalogue des fonctionnalités, permettent d'avoir justement ces niveaux d'analyse qui sont vraiment intéressants et importants aujourd'hui, on l'a dit, pour les directions marketing. Je vais vous présenter rapidement Valway. Donc Valway, notre cœur de métier, vous l'avez compris, c'est la valorisation de vos données et l'adoption des services cloud. Nous sommes présents en fait sur 4 sites géographiques aujourd'hui, à Rennes, à Nantes, à Niort et à Paris depuis cette année. Nous avons des ambitions en fait, c'est de vous accompagner, de vous conseiller justement sur la définition de votre transformation numérique en nous appuyant sur les leviers de la data et les services cloud. Et voilà, notre objectif, c'est d'être reconnu comme un acteur référent et un partenaire fiable aussi sur justement ces activités data et cloud. Aujourd'hui, on est 25 collaborateurs et nous avons 5 ans d'expérience. Nos activités, des activités transverses de conseil, de gouvernance et d'innovation. Donc, on vous accompagne justement dans la définition de votre stratégie data, de votre stratégie cloud, de la partie gouvernance, sur la partie projet data, partie adoption des solutions cloud, du change management également. Et puis, nous animons des ateliers d'idéation, de design thinking pour justement amener l'entreprise sur les nouveaux usages de la data et définir des nouveaux business models, des nouveaux services grâce à la data et grâce aux services cloud. Ensuite, nous travaillons vraiment en relation proche et étroite avec les métiers. Donc, c'est la data et le cloud pour le business. Donc, on va adresser des sujets data analytics, de la BI, de la data science, avec des modèles de forecasting d'activités que nous réalisons avec nos consultants data scientists. Travaillons beaucoup actuellement sur la partie RPA, automatisation de processus, pour aller gagner des gains opérationnels d'efficacité. Et nous développons aussi des apps web grâce aux technologies que nous portons. Ensuite, l'idée, c'est de effectivement bénéficier des services cloud pour monter en fait ce qu'on appelle des data platforms, des nouvelles data platforms. Donc, on parle de data warehouse, des data lakes, des data hubs, d'alimenter ces environnements de données via des pipelines de données, et puis d'adresser des sujets de migration progressive vers le cloud. Donc, nous avons justement des cas d'usage de migration, de move to cloud, d'activité marketing grâce à DataIQ, hébergés sur des environnements cloud. Donc, voilà, c'est des adoptions progressives des services cloud. Et puis, nous accompagnons aussi nos clients sur l'administration du cloud avec des sujets de FinOps, de sécurité, de DevOps. Donc, voilà, un accompagnement complet depuis l'analyse de vos besoins jusqu'à la mise en œuvre de vos besoins. Voilà, et puis pour conclure cette présentation, avant de répondre à vos questions, donc DataIQ, nous sommes donc éditeurs de cette fameuse plateforme. Aujourd'hui, nous sommes en forte croissance. Nous comptons plus de 700 personnes au travers plusieurs sites aux États-Unis, en Asie et en Europe. Donc, la particularité de notre approche depuis 2013, date de création, c'est vraiment cette plateforme collaborative qui permet donc d'intégrer les codeurs et les clickers, on les appelle comme ça chez DataIQ, au sein d'une plateforme qui va collecter la donnée jusqu'à la mise en production des projets et modèles analytiques. Aujourd'hui, cette approche, elle a convaincu plus de 400 clients dans tous les domaines, donc des laboratoires pharmaceutiques, dans la finance, l'industrie ou le retail. Et elle va, si tu peux passer juste la dernière slide, permettre de faire collaborer l'ensemble de ces profils pour se positionner. Il faut nous voir véritablement comme un tableau de bord, un véritable orchestrateur qui va pouvoir s'appuyer sur vos propres technologies, collecter la donnée grâce à beaucoup de connecteurs et de plugins, SAP, SQL, Google, etc. Elle va se connecter donc aux principaux clouds, Microsoft, Amazon, OVH ou encore Google, pour justement laisser toute la partie calcul compute au sein de ces infrastructures, ou bien entendu dans votre infra si vous souhaitez installer la solution en mode on-premise. Et donc, on a vu 2-3 grandes fonctionnalités
qui est couvert donc par DataIQ. C'est toute la partie donc exploration qu'on a vue, visualisation, environnement de code complet. On n'a pas trop vu le code, mais on en a parlé. La partie collaboration et puis bien entendu de pouvoir se connecter si on fait du data viz, mais on n'est pas un outil de data viz. Si vous avez du Power BI, du BO ou d'autres logiciels de data viz, on va pouvoir bien entendu se connecter à ces outils en aval, qui arrivent en aval. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus sur cette solution. N'hésitez pas à aller directement sur le site de DataIQ. Pour compléter ce que disait Julien, bien entendu, vous pouvez télécharger cette version et vous avez sur le site DataIQ Academy tout un fil rouge de formation à distance qui vous permet de prendre très facilement en main cet outil. Voilà, donc on va terminer. Benjamin, on va peut-être passer à l'étape question-réponse. Je vois le timing, donc on va peut-être ouvrir maintenant. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme, sur Valoway ou sur DataIQ. Voilà, merci. N'hésitez pas, il faut toujours le premier qui se lance. Alors, je ne sais pas si avec l'outil, vous avez le droit de prendre la parole directement sur le micro ou uniquement via le chat. Comme l'a dit Gwenolé, l'objectif, c'était de vous montrer que, eh bien, en quelques minutes, on peut réaliser un projet. Alors, on l'a accéléré un petit peu, mais je pense que vous avez compris la genèse de la solution. Je vois qu'il y a des gens qui nous remercient, mais je vois pas de exactement. questions. Peut-être, s'il n'y a pas de questions, mais peut-être Benjamin aussi commencer à aborder. Il y a quand même eu une actualité assez importante sur DataIQ et puis le mode de commercialisation de la plateforme. On parle de DataIQ Online notamment. Je pense que si tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, donc en fait, on a plusieurs offres en fonction des tailles et des organisations. Il y a l'offre DataIQ Online qui est sortie de façon très récente, qui est plutôt dédiée sur des organisations de taille plus petite, avec des besoins peut-être plus limités, puisque la solution ne propose pas l'intégralité des fonctionnalités, mais elle peut vous permettre de mettre un pied dans le monde de la data science très facilement avec DataIQ Online. Sinon, eh bien, on a la possibilité d'avoir, on a la DataIQ Custom qui vous permet d'aller un peu plus loin en termes de data science sur votre environnement ou sur le cloud. Exactement. Je trouve que cette approche est vraiment intéressante parce qu'elle permet une adoption progressive aussi de la plateforme. Donc, c'est vraiment une approche très intéressante offerte aujourd'hui par DataIQ. Alors, je vois une question. DataIQ propose-t-il un pricing partenariat pour les indépendants data scientists qui vont utiliser l'outil pour de nombreux clients? Donc, l'approche DataIQ Online peut être une des réponses. Il y en a d'autres en mode customisation, donc il faudrait qu'on puisse échanger. N'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse en discuter. Nous avons de nombreux partenaires, dont Valoway et quelques autres aussi, bien sûr, qui se sont lancés dans la data science et qui ont adressé leurs clients avec cet outil collaboratif. Donc, avec plaisir pour y répondre de façon un peu plus précise. Puis je peux ajouter une petite chose, vu qu'on n'a pas de nouvelles questions d'arrivée. J'ai montré la partie très clicker de DataIQ avec des usages très, on va dire, plutôt basiques. Mais ils ont pas mal de clients et la plateforme est utilisée pour du machine learning beaucoup plus poussé et du deep learning aussi. Et la plateforme était à l'origine dédiée à une utilisation de data science plutôt élevée. Et donc c'est une des forces de DataIQ d'être prise en main facile par des clickers, mais également adoption par les codeurs et utilisation et travailler sur le même projet par les différents profils
Donc voilà, je voulais réinsister sur ce point-là qui est la force, une des forces de DataIQ. Voilà, donc pour terminer ce webinaire, puisqu'on a dépassé de quelques minutes, on reviendra vers vous. Déjà, vous recevrez le replay de ce webinaire d'ici peu de temps. Comme ça, vous pourrez, en mode collaboratif, le partager en interne dans votre propre environnement. Et puis, on reviendra vers vous pour savoir si vous souhaitiez une approche conseil avec Valoway, une approche logicielle avec DataIQ, et répondre à vos questions et à vos problématiques. Avant de Merci. conclure, effectivement, je tenais à remercier effectivement Julien et les consultants qui ont préparé cette présentation. Merci Benjamin aussi de nous avoir accompagnés sur cette présentation de la plateforme DataIQ et de mettre en avant effectivement aussi nos expertises sur cette plateforme et sur les sujets de data science. Donc, merci d'avoir participé à cette présentation. Comme le disait Benjamin, n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de détails, que ce soit sur Valoway, sur la plateforme DataIQ, avec plaisir pour continuer les échanges. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Très bonne journée.